La lutte contre les inégalités, c'est le thème du prochain sommet du G7. Pour en parler, nous faisons escale aujourd'hui en France. Si pour beaucoup, Paris est la capitale du luxe, la réalité est tout autre dès qu'on passe le boulevard périphérique. Nous sommes allés en Seine-Saint-Denis, un département où le niveau de vie de la population est bien inférieur à celui des voisins parisiens. Nous sommes accompagnés par Fouad Ben Ahmed, militant associatif et politique. Il connaît bien ces quartiers pour y avoir vécu depuis sa naissance. On voit que certains membres du gouvernement et qui sont dans des postes qui peuvent vraiment changer le quotidien des habitants, des citoyens, n'arrivent pas à comprendre la réalité des gens. Et c'était vraiment dur. Le département de Seine-Saint-Denis, souvent appelé par son numéro 93, est un des plus petits et des plus peuplés de France, d'où une forte densité. De grands ensembles immobiliers datant des années 60, devenus au fil des ans comme des ghettos pour une population se sentant de plus en plus exclue. L'exclusion, ça commence par ne pas avoir de travail, ça commence par ne pas avoir d'accès au transport, c'est aussi ne pas pouvoir jouir de ses droits pleinement. C'est de ne pas pouvoir envoyer son CV dans une entreprise sans qu'on prenne en compte le fait qu'on habite dans le 93. Direction Clichy-sous-Bois, c'est là qu'en 2005 avaient éclaté des émeutes qui s'étaient ensuite propagées à d'autres banlieues. 19 ans plus tard, toujours la même désolation. Ça marche pas. Et donc on a vu une dame qui montait à pied. Donc en fait c'est un des mâles. Quand on n'a plus rien et quand on n'a même pas accès à son logement ou accès à l'extérieur, c'est catastrophique. Dans ces cités, les personnes à qui nous avons parlé ont toutes évoqué un sentiment d'inégalité. Ces gens sont en permanence confrontés à des problèmes de logement, d'emploi et de mobilité. Des inégalités ressenties de manière systématique. Beaucoup dénoncent la manière avec laquelle les médias français parlent des banlieues. Et en dépit de nos demandes répétées, personne n'a accepté de témoigner à notre micro. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'ici, ils ne vivent pas, ils survivent. Il y a une sorte de barrière raciale. Malgré le pays des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie, etc., en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver un emploi quand on s'appelle Boubacar, qu'on est d'origine malienne, que quand on s'appelle Bernard, et que ses parents sont nés en Bretagne. C'est un pays d'égalité sur le papier, c'est un pays d'inégalité et d'injustice dans la réalité. Depuis 2005, la France a dépensé des milliards d'euros, directement et indirectement, pour améliorer la vie dans les banlieues. Mais au dire de nombreux acteurs sociaux, rien n'a vraiment changé.